Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que vous m'aviez pas vu, j'étais en pause, j'ai besoin d'espace pour la création. Voilà, tout simplement. Je pense que j'ai déjà fait une pause plus longue, mais c'est vrai que pour ceux qui me suivent depuis récemment, vous n'avez pas l'habitude. Mais je suis la première à suivre les, les conseils des cartes. Voilà. Donc là, je repars sur des cycles, hein. Donc je vais commencer par la nouvelle lune. Donc là, c'est un tirage pour la nouvelle lune de dimanche. Voilà, donc qui est en cancer au niveau soleil. Alors, pour l'état des lieux, on va commencer par Béline. Alors, ce qui nous donnera après un petit aperçu du thème principal. Alors, tac. On va commencer par ça. Donc, ce qui est en votre défaveur, c'est l'inconstance. Donc, elle a été tirée à l'envers, comme vous pouvez voir, c'est la lune. Donc, c'est un signe. Il y a deux cartes lunaires. Donc, au début, j'ai cru que c'était l'inconscient, mais en fait, non, c'est l'inconstance. Donc là, on nous dit qu'il y a beaucoup de remous, beaucoup de hauts et de bas. Hein, ça va remuer beaucoup au niveau énergie avec cette nouvelle lune. Et ça va tester votre capacité d'adaptation et de remise en cause. Voilà. En gros, c'est est-ce que trouver un équilibre dans ce qui peut être inconstant et ce qui doit rester ancré. En votre faveur, pour vous aider, il y a le Mercure qui apporte de bonnes nouvelles. Donc c'est une période d'ouverture et d'opportunité, que ce soit au niveau des projets relationnels ou autres. Voilà. Gardez en tête les planètes parce qu'elles vont être utiles pour après. Donc là on a Vénus en positif, vraiment au niveau de ce qui nous permet de dépasser ses hauts et ses bas, cette adaptation. C'est vraiment la capacité à élargir notre point de vue, à nous ouvrir et à saisir les opportunités. Ce qui est au cœur de tout ça, c'est le départ. Donc plus de légèreté, de lâcher prise, modifier les habitudes, changer d'air. Donc ça peut être aussi le voyage, bien évidemment. Ou le déménagement. Voilà. Donc c'est à l'endroit, la lune, encore une fois. On est vraiment dans l'énergie du féminin pour l'instant. Et puis on a Vénus. Donc là c'est l'amour à l'envers. Ça c'est les forces au-dessus. Donc là c'est ce qui est drôle, hein, c'est que c'est vraiment les deux cartes qu'on va retrouver ensuite dans les cartes des planètes. Et là pareil, c'est positif. Donc on a... Bon, comme ça à l'envers, disons que c'est une transmutation de cicatrices de manque d'amour du passé qui amène à rééquilibrer notre façon d'aimer, soi ou les autres. Voilà. Et la clé, le résultat, c'est la destinée. Donc on a la clé à l'envers. Non, c'est comme ça à l'envers. Bon, ça change pas grand-chose. Et donc l'idée, c'est de faire encore preuve de patience. Il y a un léger retard, mais nous sommes à la croisée des chemins. Voilà. Donc, tout ce qui se passe actuellement, ça vous aide à changer de ligne temporelle. Autrement dit, ça vous aide à aller au plus... à être en lien avec votre âme. Vous allez voir, il y a d'autres cartes qui vont en parler. Et il y a vraiment quelque chose autour d'une unité. Voilà. Pour l'état des lieux. Donc là, il y a vraiment l'idée de changement, de départ, de légèreté. Surtout autour de la capacité à s'adapter et à justement aimer. Hein. Aimer, c'est inconditionnel. Hein. C'est justement être capable de ne pas modifier notre fond malgré tout ce qui se passe
dans la forme. Donc voilà. Et en thème, je suis tombée sur la mort. Voilà. Pas trop étonnant. Donc l'arcane sans nom. Donc là, on voit bien hein, qu'elle est enfermée dans une espèce de flacon, on pourrait dire ça. Il y a un ange à l'extérieur. On voit comme un bébé hein, dans un ventre ici. Donc ça fait aussi le signe de la renaissance. Il y a des fleurs, c'est l'inconscient, il y a le lys. Voilà, on voit un puits. Voilà, c'est très très. Il y a beaucoup de symboles. Donc l'arcane sans nom, eh bien, c'est la transformation profonde, changement radical, rupture avec le passé, renouveau. Et donc, l'arcane sans nom, c'est le gardien du seuil de ce qui est connu et inconnu. Donc, il y a des changements qui vont se faire de manière profonde. Et donc, l'équilibre entre ce qui est connu et inconnu va se modifier en vous. Il y a un gros travail qui se fait autour de l'inconscient. C'est pourquoi on est tombé 2 fois sur la Lune. La Lune, c'est l'inconscient. Hein. Et du coup, on est en période de nouvelle Lune. Donc, c'est la plus propice à l'inconscient, la nouvelle Lune. Parce que la nouvelle lune, c'est vraiment un travail qui se fait en profondeur, alors que la pleine lune, c'est plutôt un travail de... C'est une mise en lumière de l'inconscient dans la conscience. Donc c'est encore autre chose. Là, c'est plus quelque chose qui se fait en fond, qui prépare tout le mois pour aller jusqu'à la pleine lune. Donc voilà. Bon, c'est pas trop... C'est pas très original, hein, dans une période de transition comme celle-là. Alors, par contre, ce qui est original, c'est la suite. Donc, je suis tombée, j'ai comme d'habitude, hein, je fais les cartes des planètes, et je tombe sur la tête de dragon. Alors, c'est une carte très positive du jeu. Elle accentue positivement toutes les cartes de planètes les plus proches. Et heureusement qu'on l'a. Parce qu'on a Mercure, mais en négatif, et Vénus en négatif. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais on a eu ces 2 planètes-là sur Béline, mais en positif. Et là, on a l'inverse. Donc du coup, j'ai retenu pour Mercure que c'était surtout lié à l'instabilité. Donc c'est lié à l'inconstance qu'il y avait hein, dans l'autre tirage. Et du coup, ce qui nous maintenait dans la positivité avec l'énergie de Mercure, c'était d'être capable de saisir les opportunités. Donc là, on a vraiment malhonnêteté, vol, mensonge, instabilité, incohérence, agitation. Voilà. C'est pas très positif. Hop. Et puis on a Vénus, négatif. Donc là, on voit carrément le diable. Donc c'est les désirs profonds, donc c'est la tentation. Passion, tentation, luxure, paresse, vice, infidélité. Alors j'ai regardé la combinaison des deux, c'est un mariage d'intérêt. Ça me parle pas trop, peut-être ça parlera à d'autres. Alors moi je pensais à l'union, de manière générale. Et justement, dans le reste des cartes, il y a un sens qui se fait à travers ça, c'est que ça parle beaucoup de la capacité à unir le cœur et l'esprit. Et je pense que c'est bien d'équilibrer entre être capable de voir les choses avec l'intellect, mais aussi avec le cœur, sans trop se faire déborder ni par le mental ou les émotions. Donc c'est... Et puis être dans un intérêt collectif, ça peut être pas mal. En tout cas, dans ce mois-là, il va y avoir pas mal d'instabilité et de tentation. Ça va être vraiment un combat entre la dualité et à nous de trouver un équilibre et de dépasser la dualité en la transmutant en complémentarité. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, c'est pas trop étonnant, mais là on sait à peu près sur quoi ça va toucher. La tentation. Je pense que vous êtes beaucoup. C'est une période qui va nous amener à être plus facilement capable de discerner ce qui est de l'ordre de la tentation et ce qui est de l'ordre du choix. Ça va nous amener à être dans le discernement. Voilà. Et à éviter justement d'être dans l'intérêt. Et plutôt dans quelque chose d'inconditionnel. De toute façon, voilà. C'est 2 cartes négatives, mais
il y a le dragon qui amène vraiment un côté salvateur à tout ça. Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire, hein, parce que c'est vraiment une carte très forte, la tête de dragon, donc elle est rare. Donc voilà. Je crois depuis que 20 ans que j'ai le jeu, j'ai dû la sortir 2 fois. Donc bon, voilà quoi. Alors, bon, la suite est plus sympa. Alors au niveau des conseils, on a quelques cartes. Alors j'ai la guérisseuse et le caducée qui se sont décollés l'une de l'autre. Donc je me suis dit, bah, je vais prendre les deux. Donc au niveau des énergies de la Terre, j'ai la guérisseuse. Donc c'est je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. Donc là, c'est l'idée de transmission du savoir et des connaissances et de la guérison. Voilà. Qu'importe l'outil médiateur, hein, c'est la capacité à transmettre. Et il y a le caducé. Donc là, on voit bien, ça fait penser à la montée de Kundalini, pardon, ou les différents chakras, ou tout ce que vous voulez. J'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison, je relie l'être à l'âme. Alors il y a encore cette idée d'union, de l'être à l'âme, du cœur à l'esprit, et la guérison des blessures. Et tout à l'heure, on avait rupture avec le passé, et ça va revenir encore, il y a vraiment quelque chose autour de ça. Ouais, cicatrice par rapport au manque d'amour, c'est ce qu'on a eu dans Béline, ça c'était les forces au-dessus. Rupture avec le passé, avec la mort, donc là, il y a vraiment quelque chose qui nous aide à guérir les blessures, à transmuter. Bon, de toute façon, le serpent, c'est la transmutation, donc voilà. Ça complète bien la mort. Et en plus de ça, on reste dans le reptilien. On a les 7 scorpions, et c'est les pouvoirs magiques. Donc ça, c'est l'énergie du ciel. Donc, ça va nous amener à toucher en acte et en parole les basses vibrations. Bon, les vibrations plus denses, disons. Et donc, ça va nous aider à dépasser le jugement et à aller moins vers les choses toxiques pour nous, et aussi à émaner moins de toxicité. Donc, c'est une carte assez puissante, celle-là. Et elle va très bien avec celle de la Terre, ça se complète bien. Donc, c'est la guérison à travers la parole. Et au niveau de l'eau, on a l'amour inconditionnel, ce qui va nous aider à transmettre cette guérison, que ce soit pour nous ou pour les autres. Eh bien, c'est ça, c'est notre capacité à dépasser, à nous adapter, à dépasser notre potentiel, à traverser nos ombres, ce qui nous aide à maintenir sur Terre la bienveillance et la douceur. La douceur, c'est ce qui représente les petits dauphins roses. Ce sont les dauphins roses, ils sont un peu le lien entre le monde de l'eau, des créatures océaniques, et celle des humains, parce qu'eux, ils sont dans l'eau douce. Voilà. Voilà, donc pour les conseils. Donc c'est vraiment l'idée d'utiliser l'amour inconditionnel. Vous allez être vraiment aidé, vous allez avoir des portes et des ouvertures pour vous aider à aller dans les hautes fréquences, et donc vous aider à transmettre la guérison pour vous et pour les autres. C'est très très présent, c'est grâce à la mort qui permet vraiment un changement radical d'énergie et de vibration. Donc alors maintenant on va se concentrer un peu plus sur la nouvelle lune. Alors déjà le thème de la nouvelle lune en Cancer. Donc la nouvelle lune en Cancer, c'est intitulé « Détendez-vous ». Donc c'est un mois où on est censé lâcher prise, se détendre, ça tombe bien puisqu'il fait chaud et qu'on est déjà presque en été. Il n'est pas loin du solstice. D'ailleurs ça me rappelle de faire une vidéo sur le solstice, ça peut être sympa. Alors, on vous invite à réfléchir par rapport aux différentes opportunités et se nourrir de positif, que ce soit au niveau physique ou psychique. Donc c'est vraiment se nourrir
d'un savoir, se nourrir au niveau de la nourriture, donc c'est... ça me parle puisque j'ai des intolérances alimentaires. Mais se nourrir de positif aussi, c'est être capable d'équilibrer. Par exemple, si on va regarder une série, je sais pas moi, qui est un thriller par exemple, bah après on va regarder un film un peu bisounours. Pas toujours regarder, enfin poser son intention sur la même chose. Je dirais pas qu'il faut regarder que ce qu'on appelle le positif, c'est plus le positif pour soi, parce que finalement, pour moi c'est relatif, le bien le mal. Je pense que les deux nous amènent à du positif, en fait. Ce qu'on appelle bien et mal, c'est qu'il y a des situations où on nous demande de transmuter, des situations où on profite. Donc, le résultat, c'est toujours positif, en fait. Hein. Donc bon, voilà. En tout cas, c'est de vous permettre de vous nourrir de choses qui vont amener du positif pour vous. Voilà. En tout cas, c'est ça. C'est vraiment laisser de l'espace à se détendre pour voir ce qui est le mieux pour vous nourrir. Et donc ça, c'est plutôt positif pour ce qui concerne la famille, les déménagements et la protection de manière générale. Voilà, donc c'est des choses autour de la famille et des déplacements, déménagements, voyages, bah c'est le moment. Voilà. Et donc en complément, j'ai eu la nouvelle lune en Gémeaux, juste avant, celle que j'ai ratée. C'est marrant quand même. Hein. Et celle-là, elle s'appelle Réfléchissez. Alors je me suis dit, il y a deux manières de voir le mot. Il y a réfléchir. Ça complète bien avec celle du cancer d'ailleurs, qui nous amène à poser des intentions, à regarder les signes. Et il nous disait aussi d'être vraiment dans le positif. Donc il y a vraiment une complémentarité. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'ils disent utiliser la verbe pour aider les autres à comprendre votre point de vue. Donc c'est vraiment créer un lien entre vous et les autres autour de la communication et autour du verbe, de la verbe. Donc du coup, c'est voilà, peut-être réfléchir, remettre en cause la communication, faire des changements. Bah, on a bien vu avec Mercure, hein, de toute façon c'est la planète de la communication, donc voilà. C'est favorable en ce moment, donc on vous amène vraiment à utiliser ça. Alors ça va être favorable surtout en ce qui concerne la séduction, les écrits, les problèmes passés, encore une fois on tombe dessus, et les relations avec où il y a des impasses. Donc c'est intéressant. Donc, voilà. Donc là on est plus dans l'idée de lâcher prise, tout en posant des intentions. C'est ça, hein, finalement, lâcher prise, on cherche à plus avoir d'attente, mais par contre, on pose une intention, mais on cherche pas à avoir une réponse précise comme voudrait le mental, l'ego, dirons-nous plutôt. Et on s'ouvre à tous les possibles, c'est ça l'idée de Mercure. Hein. Et puis, utiliser l'intellect et la communication, le langage à bon escient. Voilà. C'est intéressant. Prendre le temps de se poser, de réfléchir. De pas agir tout de suite. De toute façon, là, on est beaucoup dans le féminin, dans l'inconscient. Hein, donc, c'est plus l'idée de se poser. La guérison, transmettre la guérison. Donc, c'est pareil, hein, à poser les mains, à poser la guérison. C'est recevoir cette énergie et ensuite le transmettre. Donc, oui, il faut laisser de l'espace et faire fuser l'énergie créatrice. Voilà. Alors, on continue. On va utiliser Luminataro. Alors, donc le Luminataro, l'énergie du présent, c'est le chevalier de coupe. Donc la coupe, c'est l'eau. Voilà. Qu'on voit, hein. On tombe souvent dessus. Donc là, on voit Ouroboros, la transformation, le serpent. Bon, bah, encore une fois, l'idée de transmutation. On voit bien la lune et on voit ce chevalier posé. Alors, elle est à l'envers, mais en fait, normalement, elle est dans le sens plutôt vers le futur. Donc c'est quelqu'un qui regarde l'avenir avec sérénité. C'est l'audace de votre amour, ça s'appelle. Voilà.
Et en plus, on voit bien l'inconscient là. Donc, on est dans le thème. Donc là, c'est l'idée de continuer à installer les fondements de nouveaux projets, de poser les bases. Donc cette nouvelle lune, elle va vraiment nous aider à ça, et puis tout le mois lunaire. C'est vraiment lié à l'énergie de la Terre et de la guérison. L'écoute du cœur, c'est très relié encore avec ce qu'on avait eu, hein, l'amour inconditionnel, le Vénus, à tout pour se faire accepter d'autrui. Donc il y a vraiment ce lien entre nous et les autres. C'est une union à la fois en nous, entre l'être et l'âme, et puis l'union entre nous et les autres. Hein. C'est pour ça qu'il y a l'idée de communication, qui revient beaucoup, à travers l'écrit, le verbal. Voilà. Et communiquer aussi à l'intérieur de soi. Donc, moi, ce que je retiens surtout, c'est vraiment qu'il aide à installer les fondements de nouveaux projets. Donc, il nous aide, au niveau de la pyramide de Maslow, à vraiment installer les fondations. On est encore à ce stade-là. Pour moi, c'est une situation personnelle qui fait que je suis en plein dans cette construction des fondements. J'ai fait la première étape, maintenant je suis à la deuxième étape. Et après, je prépare la troisième. Et je pense qu'on est tous à peu près là-dedans, puisque le monde est en changement et il nous incite à nous remettre en cause de manière perpétuelle et à redéfinir. On apprend à redéfinir, hein, à recréer des pyramides, des fondements, des fondations. Voilà, c'est intéressant. Ensuite, la direction qu'on prend. Donc c'est la reine d'épée. Donc là c'est l'air plus, hein, l'épée c'est le double tranchant. Donc c'est la force, la détermination, l'intelligence. Donc là, elle nous aide à sortir des émotions, vraiment à être dans l'intellect positif et le cœur aussi, mais de manière équilibrée. Elle nous aide à la résilience et donc, de manière globale, à comprendre le monde par l'intellect. Donc là, on est vraiment encore dans cette idée d'union du cœur et de l'esprit. Et voilà, comprendre le monde. Et se complète avec l'idée du chevalier de coupe qui fait en sorte de se faire accepter d'autrui. Voilà, c'est intéressant. Et puis, ce qui permet la révélation de notre intention, c'est la reine de Pentacle. Donc là, on est vraiment au niveau de l'énergie de la Terre. C'est bien en soi, bien dans notre vie. On est en train de créer de la plénitude et de l'abondance. Bon, alors, on nous dit période d'opportunité et donc avec Mercure, hein, on a eu ça directement avec Béline, donc forcément ça crée de l'abondance. On nous parle d'équilibre entre nous et les autres. Bon bah ça explique encore cette idée d'union et de base solide. Donc là, c'est vraiment très complémentaire, hein, entre le chevalier qui nous aide à installer les fondements pour de nouveaux projets. Là on parle de base solide, on parle d'équilibre entre soi et les autres nous parlent du cœur, de l'intellect. Donc du coup il y a vraiment cette idée d'équilibre qui revient. Hein, la transmutation, elle est vraiment là pour nous aider à garder un équilibre, un ancrage, malgré l'inconstance extérieure. Ou intérieure, bien évidemment. Donc voilà, ce qui permet de créer de l'abondance. C'est pour ça que la pleine lune en Gémeaux nous parle de poser des intentions. De toute façon, la nouvelle lune, c'est ça. C'est le moment où on pose des intentions. Donc là, c'est d'autant plus intéressant. Et puis, faire attention après tout le mois lunaire à regarder les signes et synchronicités autour de vos intentions, bien évidemment. Voilà, à être en mode méditation, c'est-à-dire à être en observation et en vigilance constante, comme en ce moment je suis en train de relire Harry Potter. Ça me fait penser pour ceux qui connaissent, à Maugrey Folleuil. Voilà. Bon, c'est la vigilance, hein, c'est ça. Être vigilant tout en étant détendu. C'est voilà, être dans le moment présent, en présence de toutes les parties de soi. Et maintenant, on a la carte bilan. Donc là, on est loin du thème. C'est la purification par l'eau. Alors c'est marrant parce que je viens de décider de faire une cure thermale, donc c'est drôle. Esprit de l'eau, purification. Donc là, c'est vraiment le féminin qui vous aide à vous purifier
Donc là, c'est le moment avec la nouvelle lune. Hein. Donc c'est tout autour de l'eau, hein, boire de l'eau, moi c'est l'été, c'est normal. Ou je vais aller en spa, faire de la piscine, aller à la mer, tout autour de l'eau, comme vous voulez. En tout cas, c'est vraiment le lien entre la terre et le ciel, hein. C'est le moment de la guérison, de la transmutation, donc l'eau. Donc c'est l'invitation à se souvenir de qui on est. Hein, donc ça aide après ensuite à être dans le rôle de guérisseur, hein, à transmettre le savoir ancestral. Libérer les émotions, parce que la reine d'épée nous invitait à sortir les émotions pour équilibrer l'intellect et le cœur, justement. Donc on libère les émotions pour suivre notre destinée. On retrouve la destinée, hein, qu'on a eue avec Béline au début. Donc voilà. L'idée de destin, c'est plus d'aller vers quelque chose de plus large que notre ego. Hein. C'est pas forcément l'âme. Voilà, c'est juste élargir, utiliser le mental à quelque chose de plus large que l'ego. Voilà. Et donc aller vers quelque chose qui est équilibrant autant pour nous que pour les autres et pour le monde, l'univers. Voilà, l'extérieur et l'intérieur. J'ai fait très rapide. 26 minutes, je n'arrive pas à y croire. Et c'est marrant parce que depuis que récemment j'ai travaillé sur moi et j'ai découvert des nouvelles choses, j'ai l'impression d'être beaucoup plus capable d'être comment on dit, de synthétiser et de voilà, je me disperse moins. On va prier pour que ça continue. En tout cas, les énergies d'ancrage, elles sont bien là. Bon, après, il y a l'obsidienne qui est là. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour le solstice d'été. Je vais recontinuer les podcasts, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Bon, ça, c'est moins, disons, moins important que la lune, puisque la lune, elle s'arrête jamais. Alors que les podcasts, bon, c'est un savoir qui est présent à n'importe quel moment. Et puis je vous tiendrai informé s'il y a d'autres projets. Il y a des choses en cours. Alors le site est en reconstruction. Parce que il y a du renouvellement, hein, du changement, donc forcément. Hein. Puis c'est ça sera beaucoup plus synthétisé. La page Facebook aussi après. Donc voilà, vous aurez des petites surprises. Voilà. Bon je vous laisse pour ce mois lunaire. On se revoit pour le solstice, la pleine lune et sûrement les podcasts. Voilà. Gros bisous. À bientôt.